French Rénovation. Aujourd'hui, je suis avec... Wouah, c'était énorme. c'est bêtisier ça. Donc aujourd'hui, on se trouve dans le 78, en présence de French Rénovation. D'ailleurs, c'est normal. Bah, c'est ta chaîne en même temps, ma hein. chaîne. C'est normal. Donc on est ici pour parler du métier de façadier. Exactement. Pourquoi le métier de façadier? Parce que évidemment l'isolation thermique par l'extérieur, dit ITE, c'est vraiment un sujet qui est vraiment très important en ce moment, puisqu'on est sur les économies d'énergie, comment mieux isoler sa maison, comment moins consommer à la fois. Un bien-être, une facture d'énergie moindre. On est avec Frédéric et Terence. Alors on a plein de questions à leur poser. Quel est leur quotidien? Quel est leur parcours? Est-ce qu'ils aiment leur métier? Quelle formation suivre pour devenir façadier? Est-ce que c'est un métier à risque? En quoi c'est un métier d'avenir? Et à qui ils recommanderaient ce métier? Est-ce qu'ils portent des slips ou des caleçons? Et à qui provoque le crime? Bon alors Terence, c'est un nouveau chantier que t'as commencé quand? La semaine dernière. La semaine dernière, et donc vous avez avancé la façade de l'autre côté, déjà bien avancé. Écoute, je voulais te demander une chose, c'est par rapport au métier de façadier. Qu'est-ce que tu es amené à faire tous les jours dans ton quotidien? Isoler des façades, remettre un peu les maisons en neuf, on va dire. Ouais. Parce que souvent les maisons où on intervient, les façades sont pas très propres. C'est clair que les façades souvent sont un peu abîmées, dégradées par le temps. Et là, tu arrives et tu fais un truc nickel. Et au niveau des produits que tu utilises, on est souvent sur des produits plutôt sous forme de plaques, ou est-ce que tu fais c'est de l'enduit? On fait que des plaques. D'accord. Que du panneau Miral. Là, c'est des panneaux tout simplement isolants qui font à la fois l'étanchéité thermique et l'étanchéité en fait du bâtiment. C'est ça. Donc, comment toi t'es arrivé dans ce métier en fait? Comment t'as découvert ça? Via mon cousin qui bossait là-dedans. Tout simplement, je cherchais du travail. Je suis allé voir, ils m'ont pris, puis voilà. J'ai appris sur le tas. D'accord. De toute façon, c'est Comme la plupart des métiers comme ça. c'est ça. C'est une très bonne façon d'apprendre. Un collègue plus expérimenté qui a pu t'expliquer un petit peu. C'est ça. Moi, je trouve que c'est facile, mais il faut être un peu manuel, quoi. En gros, il faut savoir Des prises de code, savoir tenir un perfo. C'est ça. La C'est ça. base, quoi. Dans le... connaître un peu la résistance des matériaux, où tu peux te fixer pour pas que voilà, pour que ça tienne correctement. Et au niveau des conditions de travail, Je préfère que être enfermé dans un bureau. d'accord. C'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Hein. Ouais. Les intempéries, la pluie, la neige, ça travaille, quoi. Mais il y a ce côté quand même air frais, on C'est ça. respire et voilà. On fait un peu partout, mais c'est souvent, ça reste du particulier. C'est pas de l'immeuble qu'on fait. Nous, D'accord. c'est que du particulier. Et oui, c'est un peu partout, dans toute la France. Frédéric, enchanté. Enchanté. Bon, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Enchanté aussi. Comment t'as commencé ce métier? Alors moi j'ai commencé ce métier en fait tout à fait par hasard parce que à la base moi j'étais cuisinier. Ouais. Donc j'ai découvert ce métier grâce à mon petit frère qui est dans l'entreprise en fait à l'heure actuelle. Tu n'étais pas voué au bâtiment à la Pas base? du tout, pas du tout. J'étais pas du tout manuel même à la base. C'est vrai, pas du tout. Pas du tout. Non, Et non. c'est combien de temps que tu fais ce métier? Alors moi ça va faire 9 ans. Alors parle-moi un peu du produit que tu poses aujourd'hui. On est sur quoi? Alors aujourd'hui on est sur un parement aluminium, hein, donc un D'accord. panneau donc à emboîtement, Ok. donc qui est fabriqué en France, donc Ouais. à Is-sur-Tille à côté de Dijon. D'accord. Donc on est les seuls producteurs en France. Après, ce qui est comparable, c'est qu'on a une épaisseur d'isolation qui est beaucoup moins épaisse qu'un polystyrène avec enduit à l'heure D'accord. d'aujourd'hui. Il répond aux critères donc RGE. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est reconnu garant de l'environnement. Tout à fait. Donc ce panneau, il existe en plusieurs épaisseurs? Alors le panneau en vêture, non. Il Non. existe qu'en 32 mm. 32 mm, Voilà. ok. Après, nous, on répond à un critère, les aides aussi. Ok. Nous, on n'a pas le droit de dépasser donc, une certaine épaisseur par rapport aux critères Oui. d'aide. Ok, d'accord. Donc nous, on arrive à une épaisseur de 85 fini. D'accord. Donc on a une première couche donc, qui va faire 53. D'accord. Et donc la vêture qui va faire 32 mm. Ok. Donc on arrive avec une épaisseur totale de 85 mm. D'accord. Aujourd'hui, on est sur une maison qui a une quarantaine d'années. On voit que le ravalement est en mauvais état. Tout à fait, Tu poses ton panneau, Tout tu à le fait. chevilles, Oui. finition par-dessus, tout à et fait, tu as des clients satisfaits tout à fait, qui ont une isolation par l'extérieur, une Ok. économie d'énergie, tout à fait. le confort à la maison. Et rendu esthétique. Tu les rends heureux, tes clients. Tout à fait, oui. En plus que tu sois heureux, toi, dans ton métier. Oui, oui, parce que c'est vachement épanouissant, oui. Pour les gens qui nous regardent et qui aimeraient devenir façadier, quel est le cursus, quelles sont les formations? Est-ce que chez Uniso, vous faites des formations? Alors à savoir que nous on fait des formations mais propres au chef d'équipe en fait. D'accord. Chaque chef d'équipe prend un nouveau D'accord. et il va le former pendant un certain moment justement pour qu'il puisse apprendre le métier qu'on fait actuellement. Est-ce qu'il y a des techniques particulières, des outils particuliers? Non, il n'y a aucun outil particulier. D'accord. Après des techniques particulières par rapport au matériel qu'on utilise, oui. D'accord. Donc quelqu'un qui veut rejoindre le centre de formation, il va pas tomber sur des machines Non. de dingue. Non. Ok, Non, non. impeccable. Frédéric, au niveau sécurité, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors niveau sécurité, l'entreprise a mis un point d'honneur donc parce qu'au niveau des 3 mois de formation par rapport au nouveau, on leur fait passer donc une formation échafaudage, Ouais, une formation premier secours, une formation nacelle, d'accord. une formation électricité. D'accord. Ouais, pour les appliqués extérieurs, j'imagine. Tout à fait. Bon, Frédéric, tout à l'heure, tu me parlais des appliqués. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors, les appliqués, en fait, c'est des personnes à qui ils veulent se lancer donc, dans le Uniso. D'accord.
qu'on pose à l'heure actuelle. Eux, ils trouvent leur propre chantier D'accord. avec un poseur ou Ok, deux poseurs, tout dépend d'accord. des appliqués. Et après, nous, on va leur vendre le produit, on D'accord. leur livre le produit, D'accord. et après, ils s'occupent de leur propre chantier. Et ils ont eu leur formation. Voilà, tout à fait, ils D'accord. ont une formation propre à l'usine. Donc, on a un banc d'essai qui est à l'usine D'accord. à l'heure actuelle où on va former justement les appliqués pour leur montrer les techniques et les méthodes de pose propres à une ISO. Question que Cyril doit absolument savoir. Est-ce que tu pareil. es plus slip ou caleçon? Moi, je suis tout à fait 100% caleçon. 100% caleçon, Cyril, tu as ta réponse. Bon, Frédéric, merci beaucoup. Et là, je suis avec quelqu'un qui est passionné, ça s'entend quand il parle. Il est passionné par son métier. Merci, Frédéric. Merci à vous. Donc c'est la fin de cette vidéo. On a bien kiffé tester le métier de façadier. Super journée. Franchement, t'en as pensé quoi? Super journée en plein soleil, un produit super simple à appliquer. Et Fred et Terence qui sont amoureux de leur métier. Super pédagogue. Ils sont super curieux de vous pédagogue. expliquer. Honnêtement, franchement, c'est accessible. On peut le dire vraiment à tout le monde. Ouais, tout le monde. Si vous voulez devenir façadier, sachez qu'aujourd'hui il y a énormément de postes à pourvoir dans le réseau Uniso, à peu près 30 entreprises en France. Donc vous pouvez voilà, les rejoindre et puis vous éclater. Changer de vie. Comme l'a fait Fred. Ouais. Tout simplement, il était cuisinier, il est devenu façadier. Donc postulez. Et puis vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur le compte Instagram d'Uniso. Donc on vous met les liens évidemment juste là. Et puis vous retrouvez aussi dans la description le lien aussi vers le site d'Uniso. Et vous aurez une veste et un t-shirt. Caleçon. Magnifique. Et un caleçon. Et un vous caleçon savez- et un slip. En tout cas, vous nous retrouvez, Cédric et moi, donc Cédric sur la chaîne de Making France, et moi vous êtes déjà ici, donc vous pouvez vous abonner si n'est la pas encore vidéo fait. vous a Et plu. activer la cloche des Et- notifications, très important. Exactement. Bah oui. Allez, salut!